Bonjour et bienvenue. Dans cet enregistrement, je vais vous expliquer ce qu'est en pratique faire la comptabilité de son entreprise. Je vais traiter ça en deux parties, la première sur les travaux courants et la seconde sur les travaux annuels. Si vous me découvrez, je vous rappelle que je fais des vidéos, des podcasts et surtout une lettre privée confidentielle avec des contenus exclusifs. Le meilleur moyen de ne rien louper est de vous inscrire à ma lettre privée confidentielle. Je vous mets un lien d'inscription en dessous de cet enregistrement. Alors, pour commencer et faire une introduction rapide, déjà je veux vous préciser que ça sera pas un enregistrement théorique, ça sera surtout tourné vers la pratique et vous aurez ma vision donc d'entrepreneur et de praticien. Donc certes, j'ai une formation comptable, donc c'est un petit peu orienté, mais vous aurez ma vision pratique. Le deuxième point également que je veux indiquer, c'est que il faut aussi distinguer la comptabilité d'autres domaines de l'entreprise. J'entends parfois des entrepreneurs dire que ils font des factures et qu'ils font de la comptabilité, ou qui calculent leurs coûts et qui font de la comptabilité, ou alors qui font un tableau avec quelques chiffres et qu'ils font de la comptabilité. Non, dans chacun de ces cas, c'est des tâches et des fonctions et des domaines différentes. Par exemple, pour les factures, c'est faire de l'administratif. Pour le calcul de coûts, c'est faire de la gestion. Et pour faire un tableau, c'est de l'informatique. Mais ce n'est pas directement de la comptabilité. Autre point également que je veux préciser dans l'introduction, c'est quelle est ma définition de la comptabilité. Alors je vais pas vous donner une définition telle que vous pourriez trouver dans les livres ou etc. Mais je vais vous donner surtout ce que moi j'entends par comptabilité. Pour moi, la comptabilité, c'est un outil d'enregistrement des flux d'une entreprise dans le but de déterminer le montant de ses résultats et patrimoine à une date fixée. Alors quand même, quelques commentaires sur cette définition. Déjà les flux, il faut préciser qu'on peut avoir des flux qui sont des flux réels ou des flux monétaires. Donc les flux réels, c'est par exemple quand vous achetez un bien ou quand vous vendez par exemple un service. Là, il y a un flux réel. Et le flux monétaire, c'est quand vous payez votre fournisseur ou quand votre client vous paye. Donc on va traiter au travers de la comptabilité ces deux types de flux. Autre remarque concernant la date. On parle de date fixée. En général, la comptabilité, on la fait sur une période qui est appelée un exercice. Donc un exercice, c'est en général, c'est une année en fait, comme par exemple une année civile du 1er janvier au 31 décembre. Mais ça peut être également du 1er juillet au 30 juin. Donc là, on parle d'exercice comptable qui a une date de début et qui a une date de fin. Troisième remarque également dans la définition que je vous ai faite et qu'on peut se poser, mais pour qui est faite la comptabilité? Alors la comptabilité, elle est faite pour l'entrepreneur ou les associés, mais aussi pour l'État et déterminer le montant de l'impôt. Donc voilà ce que je voulais vous préciser par rapport à cette définition. Maintenant, nous allons voir au niveau de la comptabilité les deux niveaux d'intervention donc que je vais traiter dans cet enregistrement. Les travaux courants dans une première partie et les travaux annuels dans une seconde. Alors, pour la première partie sur les travaux courants, le premier point que je vais traiter, c'est la comptabilité et ce que l'on appelle les enregistrements comptables. Donc ça s'appelle également en jargon technique la saisie comptable. À partir de quoi allons-nous faire la saisie comptable? On va le faire à partir de documents que l'on appelle également aussi une pièce, qu'on appelle également aussi documents ou pièces comptables. C'est en réalité
un justificatif de l'opération considérée. Donc ce justificatif peut être soit sous forme papier, soit sous forme numérique, comme par exemple un fichier PDF. À titre d'exemple de document, je peux vous citer par exemple les factures, les talons de chèque, les ordres de virement que vous faites à la banque, les relevés bancaires que l'on appelle aussi extraits bancaires. Tout cela, c'est des documents justificatifs ou des documents comptables ou des pièces comptables. Donc c'est la même chose. Le terme document pièce, c'est exactement la même chose. Donc voilà à partir de quoi on va faire la comptabilité. Maintenant, comment va-t-on faire la comptabilité? En fait, la comptabilité consiste à transformer les données que vous avez sur un document en écriture. On appelle ça une écriture comptable. Alors, une écriture comptable peut avoir une ou plusieurs lignes suivant la nature des opérations, suivant le système comptable choisi, etc. Donc il faut savoir qu'une écriture peut avoir une ou plusieurs lignes. Qu'est-ce qu'on aura principalement sur une ligne d'écriture? Sur une ligne d'écriture, principalement, on aura une date, on aura également un libellé. Donc le libellé, c'est un commentaire en fait pour identifier l'opération. On aura également le montant de l'opération, et là je vais préciser le montant en euros. Donc ça veut dire que pour les opérations que vous effectuez en devise, vous devrez les convertir en euros. Autre point que l'on va avoir également dans une écriture, c'est une affectation. Alors l'affectation, ça peut être une indication sur la nature de l'opération ou un numéro de compte comptable. Donc voilà comment est-ce que l'on va faire les enregistrements comptables en transformant le document en écriture. Ensuite, troisième point concernant les enregistrements comptables, où est-ce que nous allons les faire? Alors, les enregistrements comptables, ça va dépendre en fait des obligations comptables de l'entreprise qui sont elles-mêmes issues de la fiscalité et du chiffre d'affaires de l'entreprise. Bon, là, je vais pas trop, malgré tout, rentrer dans le détail, mais je vais quand même vous en citer quelques-unes en termes d'obligations comptables. Vous pouvez avoir des obligations comptables allégées, donc celles, par exemple, que l'on connaît pour les micro-entreprises, et on peut également avoir des obligations comptables, une obligation comptable dite au régime simplifié, et enfin une obligation comptable dite au régime normal. Donc les deux dernières, simplifiées et normales, sont des régimes réels, alors que le régime allégé des micro-entreprises est un système forfaitaire. Donc voilà la distinction qui est un petit peu au niveau des obligations comptables en fonction des régimes fiscaux. Alors maintenant qu'on a précisé cela, où allons-nous enregistrer ces écritures? Alors ça peut être enregistré sur des feuilles de papier numérotées ou un livre qu'on appelle aussi un registre. Donc là c'est un enregistrement, je dirais sur les deux, c'est un enregistrement papier. On peut avoir par exemple un livre ou un registre de recettes ou de dépenses. Donc là, si vous voulez, c'est une destination purement papier. Ensuite, on peut également le faire dans un tableau de tableur, comme par exemple LibreOffice, OpenOffice ou Excel, pour les plus connus. Bon là c'est pareil, je vais pas non plus rentrer dans le détail, c'est pas le but de cet enregistrement. Et enfin le troisième outil dans lequel on peut faire ces enregistrements comptables,
c'est un logiciel. Donc dans un logiciel, dans ces cas-là, on va aller enregistrer les écritures comptables dans un journal comptable. Un journal comptable, c'est une liste en fait d'écritures qui regroupe les opérations de même nature, comme par exemple, vous allez avoir un journal pour les achats, un journal pour les ventes et un journal pour les banques. Donc voilà ce qui va se passer en matière d'enregistrement comptable. On va transformer un document en écriture, et cette écriture, on va aller l'enregistrer soit sur une feuille de papier ou un registre ou un livre-registre, ou dans un tableau ou dans un logiciel. Donc saisir la comptabilité, c'est faire ces trois opérations. Deuxième point également que je vais vous indiquer en matière de comptabilité après l'enregistrement comptable, c'est le contrôle de la comptabilité. Donc on appelle ça le contrôle comptable ou également la révision comptable. Donc il va y avoir, suite à l'enregistrement de vos écritures comptables, il va y avoir principalement deux travaux à faire. Le premier, c'est l'état de rapprochement bancaire. Donc l'état de rapprochement bancaire, ça va consister en la vérification des opérations enregistrées dans la comptabilité par rapport à celles qui ont été enregistrées dans la banque. Deuxième point de contrôle que l'on va avoir également à faire dans la comptabilité courante, c'est de justifier les comptes de tiers. Donc là, on va aller examiner les différents comptes de tiers, donc par exemple clients, fournisseurs, salariés, et on va aller vérifier que les factures ou les sommes dues en comptabilité le sont bien effectivement. Donc en fait, on va aller rechercher s'il y a des opérations qui sont non ou mal comptabilisées. Ça va être le cas par exemple quand on va avoir une facture non comptabilisée ou un paiement non comptabilisé. Donc là, il va falloir aller rechercher et retrouver la cause et corriger les opérations. Donc ça, ces deux opérations de contrôle sont des opérations qui sont indissociables pour moi de l'enregistrement, des enregistrements comptables, et qui forment en réalité, les deux forment la comptabilité courante. Donc voilà le premier point que je voulais aborder dans les travaux courants. Le second point que je veux aborder dans les travaux courants, qui en fait ne sont pas réellement à proprement parler de la comptabilité, mais c'est une finalité de la comptabilité. Alors certes, c'est pas la seule finalité, mais c'est aussi basé sur la comptabilité. Donc c'est le fait, dans les travaux courants, de réaliser des déclarations. Et la principale déclaration que l'on va faire, c'est une déclaration fiscale qui est la déclaration de TVA. Alors la déclaration de TVA, ça va dépendre de l'activité de l'entreprise, si elle est taxable ou pas. Petite parenthèse, hein, ça ne dépend pas du statut juridique ou du statut fiscal du client, mais bien de la nature de l'activité que vous exercez. Hein. Donc cela, je referme la parenthèse. Et ça va dépendre également, cette déclaration de TVA, des obligations fiscales que l'entreprise va avoir selon son chiffre d'affaires et selon les options qu'elle a faites. Donc il y a trois régimes fiscaux pour la TVA. Il y a la franchise en base de TVA, que souvent on rapproche au régime micro-entrepreneur, mais ce n'est pas applicable qu'au régime micro-entrepreneur. Et il y a également le régime simplifié de TVA et le régime normal. Alors, vous allez me dire, certes, je peux faire ma déclaration de TVA de manière extra-comptable. Alors, pour des déclarations mensuelles ou des déclarations trimestrielles, je vous dis oui, c'est possible, mais malgré tout, ce n'est pas conseillé. Il vaut mieux faire sa déclaration de TVA
mensuelle ou trimestrielle à partir de la comptabilité que vous avez préalablement établie. Donc voilà les deux travaux courants que je vois en matière de comptabilité, donc la comptabilité courante et les déclarations comme la déclaration de TVA. Deuxième partie de cet enregistrement maintenant, dont je voulais également vous parler, c'est les travaux annuels qu'il y a à faire en matière de comptabilité. Donc les travaux annuels, le premier, c'est de faire l'arrêté des comptes. Bon, l'arrêté des comptes, c'est souvent dans le jargon des entrepreneurs appelé le bilan, mais l'arrêté des comptes ne consiste pas uniquement à établir le bilan. Alors certes, il y a le bilan, en fait, qui est une image du patrimoine de l'entreprise à la fin de l'exercice comptable. Donc le bilan, ça va être d'un côté l'actif, ce que l'entreprise possède, et de l'autre côté le passif, ce qu'elle doit. Mais ça va être également, un arrêté des comptes, ça va être également un compte de résultat. C'est-à-dire qu'on va retracer d'un côté les produits, alors les principaux, le chiffre d'affaires de l'entreprise, on va y soustraire les charges. Alors là, les charges, elles peuvent être de plusieurs natures, hein. Vous pouvez, si vous êtes commerçant, bah vous allez avoir les achats de marchandises que vous avez achetées. Si vous faites de la prestation, bah vous allez avoir le coût des salaires de vos salariés, etc. Bon, il y a également un certain nombre d'autres charges, mais en faisant la différence entre les produits et les charges, donc dans le compte de résultat, on va obtenir le bénéfice ou la perte de l'exercice. Donc le compte de résultat fait également partie de l'arrêté des comptes au même titre que le bilan. Et enfin, le troisième élément que l'on va avoir dans l'arrêté des comptes, c'est des informations complémentaires, comme par exemple celles qui sont fournies dans ce que l'on appelle l'annexe au compte annuel, donc avec des informations complémentaires, et la somme de ces trois éléments, le bilan, le compte de résultat et les informations complémentaires, forment ce que l'on appelle les comptes annuels. Et donc les comptes annuels, c'est établi une fois par an à partir de la comptabilité de l'entreprise. Donc voilà pour vous présenter les comptes annuels. Maintenant, en quoi ça va consister de faire les comptes annuels. Donc pour faire les comptes annuels, vous allez déjà premièrement avoir besoin de faire ce que l'on appelle les opérations d'inventaire. Donc les opérations d'inventaire, c'est actualiser l'évaluation de certains postes qui ont été définis par la comptabilité courante. Donc là, on peut citer, je vais vous citer, bon, je vais pas tous les citer, hein, mais je vais vous présenter un certain nombre d'exemples. Et le premier que je vais vous citer, c'est les immobilisations. Donc les immobilisations, c'est les investissements qui ont été réalisés par votre entreprise et qui ne sont pas consommés tout de suite par l'activité de votre entreprise, donc que vous allez continuer à utiliser pendant un certain nombre d'exercices. Ces immobilisations, il va falloir calculer tous les ans ce que l'on appelle les amortissements. Bon, là, je ne vais pas non plus rentrer dans le détail parce que ça pourrait faire l'objet d'un enregistrement spécifique, mais je veux juste vous citer que sur les immobilisations, il faut calculer des amortissements. Vous allez également avoir des cas où vous allez enregistrer des sorties de l'actif des immobilisations. Par exemple, les immobilisations qui ont été vendues, celles qui sont hors d'usage, etc. Le deuxième poste que vous allez avoir à évaluer, ce sont les stocks. Alors pour un commerçant, ça sera les marchandises achetées. Pour une entreprise qui fabrique, bah, ce sera les produits fabriqués et ainsi que les produits en cours. Et pour un prestataire de service, bah, vous pourrez avoir également d'évaluer au niveau de votre arrêté des comptes, vous pourrez aussi avoir évalué des prestations de service en cours. Si la prestation, vous l'avez commencée avant la clôture de l'exercice et qu'elle se poursuit
qu'elle se poursuit, pardon, et qu'elle se termine sur le nouvel exercice. Dans ces cas-là, à la date de la clôture de l'exercice, il faudra évaluer ce que l'on appelle des prestations en cours. Troisième poste que vous allez également avoir à évaluer, c'est le poste client. Donc les factures clients, vous allez peut-être être amené à évaluer ce que l'on appelle des factures à établir ou des produits constatés d'avance et éventuellement des provisions pour dépréciation des créances clients. Quatrième poste également que vous allez avoir à traiter, c'est le résultat et enregistrer l'affectation du résultat de l'exercice précédent. Cinquième poste, également les fournisseurs, de même que pour les clients, vous allez peut-être être amené à constater des factures fournisseurs non parvenues ou des charges qui ont été constatées d'avance. Autre poste également à évaluer pour, par exemple, les salariés, on va évaluer les congés payés, acquis, non pris et les charges sociales correspondantes. Et enfin, dernier point, je dirais important des postes que je voulais vous citer, c'est aussi l'État avec, pour les sociétés, l'évaluation de l'impôt sur les sociétés, sur les résultats générés au cours de l'exercice. Donc vous voyez qu'il y a un certain nombre d'évaluations à faire au niveau des opérations d'inventaire. Et il ne s'agit pas uniquement de se baser sur la comptabilité courante et d'établir l'arrêté des comptes uniquement sur la base de la comptabilité courante. Ce sur quoi je voulais attirer votre attention au travers de cela, c'est qu'il y a un certain nombre de postes à évaluer qui ne sont pas, et à juste titre d'ailleurs, pris en compte dans la comptabilité courante. Autre point des travaux annuels à faire dans le cadre de l'arrêté des comptes, c'est les contrôles. Après avoir évalué certains postes de votre actif ou de votre compte de résultat, il va falloir également faire des contrôles comme, alors les deux que je vais vous citer les plus connus, c'est par exemple le contrôle des salaires. On va vérifier que les salaires comptabilisés correspondent bien au récapitulatif annuel de la DSN ou du TES. Autre contrôle également assez courant pour les entreprises assujetties à la TVA, on va vérifier que la somme des déclarations de TVA faites ou alors la déclaration annuelle de TVA CA12 correspond bien à ce qui a été comptabilisé dans les comptes concernés de produits et dans les comptes de TVA. Troisième contrôle également que l'on va faire, c'est un contrôle de cohérence et de vraisemblance des comptes par rapport à l'activité et à la situation de l'entreprise que l'on connaît. Si par exemple vous avez eu une augmentation de votre chiffre d'affaires et une augmentation de vos marges par exemple, il faut le retrouver dans l'arrêté des comptes que vous avez établi. Si votre arrêté de compte montre une baisse de chiffre d'affaires et ou une diminution de la marge, c'est qu'il y a un problème quelque part, en général, dans l'évaluation de certains postes. Donc il faut aussi qu'il y ait une cohérence entre l'arrêté des comptes que vous allez faire et la connaissance que vous avez de votre entreprise. Donc voilà principalement les contrôles que vous aurez à faire dans le cadre des travaux annuels. Dernier point des travaux annuels, on a évalué les différents postes au travers des opérations d'inventaire, on a fait les contrôles, maintenant il faut faire le montage proprement dit des comptes annuels. Donc le montage, ça va être quoi? Ça va être d'établir les tableaux de synthèse comme le bilan, le compte de résultat, l'annexe, mais on va aussi également produire un détail des comptes de chaque poste du bilan et du compte de résultat, et on va également faire les éditions de clôture comme les balances comptables, les grands livres comptables et les journaux. Donc les journaux, je vous en ai déjà parlé, c'est ce qui liste en fait les écritures
comptables qui ont été passés. Les balances, c'est en fait le solde de chaque compte comptable, et les grands livres, c'est le détail des opérations qui sont enregistrées dans chaque compte comptable. Donc vous voyez que à partir du document justificatif, donc de la pièce comptable, on enregistre cela dans des journaux et on retrouve ces différentes écritures, soit totalisées dans des balances, soit détaillées dans des grands livres, qui eux-mêmes sont repris au niveau des soldes des comptes dans le détail des comptes de chaque poste du bilan. Donc on voit bien que l'on arrive à aller du document ou de la pièce comptable jusqu'au tableau de synthèse des comptes annuels. Donc voilà ce que je voulais vous préciser sur les travaux annuels. Donc les opérations d'inventaire, les contrôles à faire et le montage des comptes annuels. Toujours dans les travaux annuels, il y a également deux choses qui en découlent. C'est toujours sur l'aspect déclaratif, on doit faire ce que l'on appelle, dans le jargon, on appelle ça une liasse fiscale. Donc la liasse fiscale, c'est l'ensemble des tableaux à établir, donc suivant le régime fiscal d'imposition des bénéfices. Donc on va reprendre ici dans la liasse fiscale le bilan et le compte de résultat établi précédemment pour les comptes annuels, mais on va y ajouter un certain nombre d'informations supplémentaires, donc qui sont exigées par l'administration fiscale, et cela va se faire au travers soit d'une saisie sur le compte fiscal professionnel de l'entreprise, soit d'un fichier que l'on va transmettre à l'administration fiscale suivant en fait le régime déclaratif qui est imposé. Donc voilà, je ne vais pas rentrer plus dans le détail dans l'alias fiscal, mais il faut savoir effectivement que l'alias fiscal fait partie des travaux annuels déclaratifs. Et enfin, dernier point des travaux annuels, alors là c'est un point qui est spécifique aux sociétés, qui est une tâche juridique, qui est la tâche d'approbation des comptes. Alors l'approbation des comptes, ça consiste en quoi? Ça consiste en la tenue d'une assemblée générale, avec bien évidemment une convocation, si la société est pluripersonnelle et pas unipersonnelle comme une URL ou une SASU. Si vous êtes dans le cadre d'une SARL ou d'une SAS, vous devez tenir une assemblée générale, et cette assemblée générale doit être préalablement convoquée. Alors quel est le but de cette assemblée générale? C'est de prendre des décisions sur principalement l'affectation du résultat de l'exercice écoulé, et notamment donc définir les dividendes. Donc vous voyez que les dividendes ne peuvent être versés aux associés qu'à l'issue de cette assemblée générale elle-même tenue après l'arrêté des comptes annuels qui porte sur une année. Donc ce n'est pas, donc on voit que le versement de dividendes n'est pas, je dirais, automatique dès le début de l'entreprise. Il faut attendre d'avoir arrêté un exercice comptable et d'avoir statué juridiquement sur l'affectation du résultat. Autre décision qu'il va falloir prendre, ça va être par exemple la rémunération du dirigeant ou certaines conventions entre la société et ses dirigeants ou associés. Et enfin, une fois que l'on a pris ces décisions, on rédige un procès-verbal et on va aller publier ensuite les comptes annuels au greffe du tribunal de commerce. Donc publier, vous avez la possibilité dans certains cas de publier avec confidentialité, donc c'est-à-dire que les comptes ne seront pas mis à la disposition des tiers ou sans confidentialité si vous n'y êtes pas autorisé. Donc voilà ce que je voulais vous préciser au niveau des travaux annuels. Donc les travaux annuels, l'arrêté de compte, la déclaration avec l'alias fiscal et le juridique pour les sociétés avec l'approbation des comptes annuels. Alors pour conclure cet enregistrement, je veux vous préciser que les travaux courants
de comptabilité courante et de déclaration courante sont en général réalisables en interne avec un minimum de connaissances. Par contre, pour les travaux annuels, c'est quand même un petit peu plus compliqué si vous n'êtes pas de formation comptable proprement dite. Donc dans ces cas-là, vous pouvez effectivement envisager de déléguer ces travaux annuels à un expert comptable, tout en ayant néanmoins des connaissances de base pour les comprendre. Voilà ce que je souhaitais vous dire sur ce sujet. J'espère que cela vous a été utile et que vous avez aimé. Dites-le moi en cliquant sur le pouce en haut ou de couleur bleue, ou le pouce en bas ou de couleur rouge dans le cas contraire. N'hésitez pas non plus à faire vos remarques et observations en commentaire pour échanger sur le sujet. Merci de votre écoute et à bientôt.